Bonjour chers tous, ici le camarade secrétaire national du mouvement des enseignants et personnels privés de Côte d'Ivoire, le MFCL, le camarade soldat inconnu. Alors, chers camarades, comme vous le savez, je fais rarement les vidéos. Et si vous voyez que je fais cette vidéo, c'est ma foi pour éclaircir certaines choses. Parce que nous sommes tous sans ignorer que dans notre milieu, il se passe beaucoup de choses. Quelqu'un vient et dit ça, l'autre vient et dit cela, etc. Et ça crée un véritable embroglio que les gens n'arrivent même pas à s'orienter. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Alors donc, ce matin, je vais essayer d'éclairer certaines choses aux uns et aux autres. Alors, lorsque le MFCL est créé le 13 mai 2017, nous nous sommes posé la question de savoir, mais pourquoi durant tant d'années, le salaire n'a pas évolué dans notre secteur d'activité? En ce moment, moi-même qui vous parle, j'étais encore secrétaire à l'organisation. C'est après que je suis monté secrétaire général adjoint 2 et aujourd'hui j'occupe le secrétariat général à la place du très célèbre camarade Dali Didoli Luc qui est aujourd'hui enseignant à l'INS. Sois salué, camarade secrétaire, ex-secrétaire du MEFSI, parce que autant c'était le MEFSI et c'est sous mon règne que c'est devenu le MEFCL. Alors, chers camarades, donc nous avons fait le tour des syndicats et c'est lorsque nous avons été constitués que nous sommes rendus compte qu'il y avait l'existence des syndicats. Et donc, comme nous avons su qu'il y avait des syndicats qui existaient, alors nous sommes allés vers eux. Et nous leur avons demandé pourquoi alors ce calme-là. Pourquoi il n'y a rien au niveau de notre secteur en termes d'augmentation du salaire? Les syndicats, nous avons particulièrement approché le ciné-placé, qui est le vieux de la vieille. Et le ciné-placé nous a dit ce qu'il en était. On dit d'accord. Nous sommes même allés voir les fondateurs. Donc, au sortir de tout ce que nous avons entendu, nous avons retenu que depuis 1982, il y avait un protocole d'accord entre l'État et les établissements privés. Vraiment, comprenez très bien, comprenez. Il y avait un protocole d'accord entre l'État et les établissements privés. Et pas n'importe quel établissement privé. Les établissements privés qui accueillaient les affectés de l'État. C'est-à-dire que l'État leur a dit, bon, mon surplus là, je vous envoie ça. Et donc, quand je vous envoie ça, voilà ce que je peux faire. Et donc, je paye 80% de leur salaire et vous mettez les 20%. Et donc, l'État, ayant signé cet accord-là, avait aussi parce que c'est un protocole d'accord, l'État alors affectait même des enseignants du public dans le secteur privé. J'en suis témoin. J'en ai vu à l'IMAS, lycée Adama Sanogo, où il y avait des enseignants du public qui enseignaient. Et je sais que beaucoup de personnes sont témoins de ce fait-là. En ce moment, nous, on partait encore dans les lycées et collèges. Donc, voilà ce protocole d'accord qui a été signé entre l'État et les fondateurs. Un protocole d'accord. Alors, voilà qu'arrivent les années 90, les années sombres de la Côte d'Ivoire. Donc, laissez-moi terminer le résultat de nos accords pour revenir sur 82 là. Donc, il résulte que les fondateurs disent qu'ils ne sont pas puisque lorsque le protocole d'accord a été cassé et que l'État a
décidé d'être désormais parents d'élèves, on a déversé les établissements privés dans le négoce, ce qui est commerce. Et donc, les fondateurs, eux, à leur niveau, ont dit que, eux, les différentes augmentations qui ont eu lieu en 95, en 96, en 98, qui n'ont pas été effectives dans notre milieu, les fondateurs ont dit que eux là, ils ne sont pas des commerçants. À preuve, lorsqu'on augmente le paquet de bonbons, le boutiquier augmente le paquet de bonbons. Et là, l'unité du bonbon dans sa boutique. Alors que eux, l'État leur a fixé des balises qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et donc, ils ne se sentent pas concernés. C'est ce qui a bloqué le salaire. Contrairement au secteur méthodique et choses qu'on appelle catholique, je dis confessionnel, je veux dire, eux, au cours des discussions, ils ont mis leurs différents barèmes à jour. Et donc, ça va. Donc, voilà le problème, le nœud. Les fondateurs qui refusent d'être dans le commerce. Parce que ne pouvons pas augmenter comme ils peuvent ou comme ils veulent. Alors, donc la réflexion qui est venue au MFCL, après maintes reprises, après maintes réflexions, je vais dire, ok, si les fondateurs pensent qu'ils ne sont pas des commerçants, mais l'école même là, l'école n'est pas du commerce. L'école, c'est une entité étatique. C'est l'État qui concède. Donc, on ne peut pas prendre l'école pour aller enfouir l'école dans d'autres secteurs. Donc, il faut qu'on crée un secteur typiquement enseignement privé laïque. Voilà la démarche que nous avons commencé à faire. Alors, et nous étions dedans, nous avancions dans cette logique-là. Et au MFCL, nous nous sommes dit que, ok, dans tous les cas, pour tout bon syndicat, lorsque vous partez aux négociations et que la négociation ne porte pas et que vous êtes sûr que ce que vous défendez est noble et correct, vous devez rentrer en grève. Mais quand vous rentrez en grève, là, qui fait la grève? C'est les coordinations, c'est les délégations communales et départementales, c'est les délégations de section. C'est eux qui font la grève. Donc, misons sur la création de nos organes, de nos structures de base, pour ne pas qu'on tombe dans les erreurs du passé. Parce que des syndicats nous ont dit que quand ils lancent des mots d'ordre de grève, le mot d'ordre n'est pas suivi. Bon, voilà. C'est à ça que nous sommes en train de nous atteler. Et avec nous, le camarade qui aujourd'hui passe de chaîne de télévision en télévision et, ma foi, qui vilipende le MFCL, la structure qu'il a formée, où il a occupé successivement les postes de ESCOM, secrétaire de la communication, et c'est sous ce poste-là, il a créé, avec mon accord, la plateforme Sauvons notre éducation, pour rassembler tous les acteurs de l'éducation autour de l'éducation nationale. Mais aujourd'hui, je ne peux pas avoir accès à cette plateforme. C'est sous mon autorité, on a créé les DRENA. Donc les DRENA que vous voyez là, c'est sous mon autorité, ça a été créé. Et nous avons commencé à mettre des personnes dedans, dans le but de les former dans un premier temps à l'idée du syndicalisme. Parce que les enseignants du privé même là, depuis que la subvention de l'État est cassée, les enseignants du privé sont à la traîne, ils ne savent pas à quel sens se vouer, et donc chacun se démêle ça et là, et c'était vraiment un cafouillage. Donc il faut les rassembler, leur parler du bien, sûrement du bien-être, d'être syndiqués avant de vraiment les mettre dans des structures. C'est ce que nous faisons. Et c'est Yoboué, en tant que communicateur, c'est lui qui a créé ces différentes traînards.
sous mon autorité. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas avoir accès à ces trains-là. Alors donc, chers frères et sœurs, nous ne sommes pas, moi particulièrement, je ne suis pas contre la création d'un syndicat, parce qu'ils ont créé un nouveau syndicat, mais je suis contre le fait de tromper la structure mère pour un oui ou pour un non, en vilipant la structure et en vilipant son premier responsable. On nous infantilise, on nous ironise sur les chaînes de télévision ou bien dans les vidéos. Ils sont devenus des journalistes d'investigation. Quand nous faisons des discours, ils prennent et c'est eux qui vont trouver des failles, c'est eux qui vont trouver ça. Alors, je suis à mesure de vous dire que le syndicalisme est différent de la politique. Donc, alors, je veux permettre que je revienne sur véritablement le protocole de 82 que ce monsieur-là brandit pour nous incriminer parce que nous sommes allés signer une augmentation de salaire en avril 2023 et il prend ça pour dire que nous sommes allés assassiner les enseignants et personnels publics de Côte d'Ivoire. Chers camarades, de quoi s'agit-il? Comprenez bien et sachez choisir